Séance de correction des exercices que je vous ai proposés concernant la grammaire, la conjugaison, les adjectifs, les adverbes, le futur simple présent de l'indicatif et aussi l'orthographe et le lexique. Tout, toutes avec S et tous, les lettres muettes, l'accord de l'adjectif, les préfixes et les suffixes. Donc on commence, vous êtes bien prêts? Très bien. La consigne. Je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique sa fonction, épithète, attribut. Le petit garçon joue au ballon. Petit, c'est l'adjectif. Mais de quel adjectif s'agit-il? Épithète, bien sûr. Pourquoi? Parce que petit fait partie du groupe nominal le petit garçon. Donc, lorsque l'adjectif se trouve dans un groupe nominal, on l'appelle un adjectif épithète. La voiture est rapide. Rapide, c'est l'adjectif. Et bien sûr, c'est un attribut. Parce il se trouve après un verbe d'état. Et là, on a le verbe être. L'attribut, que ce soit un adjectif ou bien un nom, il est toujours précédé d'un verbe d'état. Classez maintenant les adverbes dans leur catégorie. Donc, comme vous le savez déjà, le mot invariable, c'est un mot qui ne change pas, il faut l'apprendre par cœur. Et on a plusieurs adverbes. Lieu, temps, manière, quantité et d'autres. On va classer maintenant près, lieu, demain, temps, hier, temps. Devant exprime le lieu, aujourd'hui le temps. Et bien sûr, loin, c'est lieu. Maintenant, temps, dessus, lieu, toujours temps, dehors, lieu. Et maintenant, passons à la conjugaison des verbes au futur simple. Premier groupe facile à conjuguer, deuxième groupe aussi. Il nous reste troisième groupe et les verbes être ou avoir, il faut les apprendre par cœur. Donc, je voyagerai, tu finiras, nous serons, vous aurez, le train partira. Donc, les terminaisons des trois groupes sont identiques. Ré, A-I, Ra, A-S, Ra, A, Ron, O-N-S, Ré, E-Z et Ron, R-O-N-T. Donc, le futur simple, c'est un temps très simple à conjuguer. Il faut faire attention surtout à quoi? Au radical, parce que c'est le radical qui change dans les verbes du troisième groupe. Conjugaison des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Il se réveille, nous nous dirigeons, vous vous réunissez, ils se mettent, vous vous amusez. La particularité des verbes pronominaux, c'est qu'on doit faire attention au pronom réfléchi se. Le pronom réfléchi se change en fonction de sujet. Avec je, qu'est-ce qu'il va devenir? Je lave, je me lave. Et bien sûr, si le verbe commence par une voyelle ou bien un H muet, apostrophe. Tu, te, il, elle et on, se. Pour le pluriel, nous, vous, il et elle, on va les remplacer par ce. Ou bien plutôt le pronom réfléchi ne change pas. C'est clair? Orthographe, la leçon de tout. Avant de répondre, vous devez savoir que tout peut être un nom, peut être un pronom et aussi adverbe. C'est ainsi que tout nom, pronom, déterminant s'accorde. Et tout adverbe, il est invariable, il ne change pas. Cependant, dans cette dernière situation, il y a une petite exception lorsque tout est devant un adjectif féminin commençant par une voyelle ou bien un H muet. Premier exemple, la famille a réservé le tout très tôt cette semaine. La famille a réservé l'ensemble. Là, c'est un nom. Très tôt cette semaine. Le sens de tout ici, c'est l'ensemble. Donc ça s'accorde. Deuxième situation, les élèves étaient emballés
hier, tous ont bien préparé leur sac. Donc tous ici, c'est un pronom qui remplace les élèves et bien sûr, ça s'accorde. Tout le monde semble pressé de rentrer à la maison. Tout ici, c'est un déterminant. Comme vous remarquez, il accompagne le monde. Donc, il accompagne un groupe nominal. D'accord, commençons par le déterminant le. Tout le monde, toute la classe, tous les enfants avec S, toutes les filles, TES. Donc, ils s'accordent en genre et en nombre selon le groupe nominal. Commençons par le déterminant le, la, les. Le dernier cas, tout adverbe. En général, l'adverbe tout est invariable, bien sûr, puisque c'est un mot invariable. Par contre, il varie exceptionnellement devant un adjectif féminin, commençant par une consonne ou bien un H aspiré. C'est-à-dire lorsqu'il est devant un adjectif féminin, commençant par une voyelle ou bien, une consonne ou bien un H aspiré, c'est pas muet, il s'accorde. C'est clair? Vérifions ça en regardant cet exemple. Il est tout effrayé, il est complètement effrayé, ça signifie complètement, ou bien tout à fait. Après leur partie, les joueuses étaient tout essoufflées. Donc ici, on n'a pas accordé, d'accord? Parce que l'adjectif féminin ne commence pas ni par consonne, ni par un H aspiré, non pas muet. Observons l'exemple suivant. Angela et Emily étaient toutes honteuses, adjectif féminin commençant par un H aspiré. Angela et Emily étaient tout à fait honteuses. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? Ce que je viens de vous expliquer, tout simplement. Pour mieux éclaircir, regardez bien ces exemples. Tout inquiète, toute rouge, toute belle, toute harmonieuse. I inquiète, H harmonieuse. Vous avez remarqué, on n'a pas accordé le tout parce que inquiète voyelle, harmonieuse, c'est H muet. Il faut savoir, pour résoudre à ce souci-là, revenir au dictionnaire pour vous assurer est-ce que le H est muet ou bien aspiré. On corrige maintenant. Je complète partout, toutes, tous et toutes. Les filles sont toutes arrivées. On n'accorde pas. Je vais à la mosquée. Je dois accorder parce que c'est un déterminant. Il a mangé tout le pain. On accorde, c'est un déterminant. Ils sont tous dans le salon. C'est un pronom. On doit accorder. Est-ce que c'est clair? Si vous n'avez pas bien compris, vous me le dites et je vais vous expliquer la leçon. Maintenant, on va entourer les lettres muettes dans chaque mot. Trop, P, les, la lettre T, près, c'est la lettre S, et dans, c'est la lettre S. Automne, M, petit, T, grand, D, froid, D. C'est très facile à effectuer, sans problème, sans souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner le mot correct. Intelligent, TS. Et bien sûr, fort, T à la fin. Là, on accorde l'adjectif avec le nom. C'est bon? On va entourer l'intrus dans chaque liste. Donc, on va entourer stylo, pomme, orange, banane, stylo. Maison, c'est l'intrus. Pantalon, maison, robe, manteau, bien sûr, maison. Rouge, bleu, école. Noir, école, bien sûr. Thé, sable, lait, café, bien sûr, on va entourer sable. Et enfin, qu'est-ce qu'on va entourer? On va entourer élève. Excellent. Le dernier exercice, j'ajoute un préfixe à chaque mot, plutôt l'avant-dernier, à chaque mot, pour former son antonyme. Possible, le contraire, c'est impossible. Fidèle, c'est infidèle. Et enfin, heureux, le contraire, c'est malheureux. C'est bon? Dernier exercice, on va entourer le mot qui n'a pas de suffixe dans chaque liste. Là encore, il y avait un petit problème, un petit truc, mais je vais le corriger. Direction, bien sûr, sion, c'est un suffixe. Parler, ER, aimable, able, glissage, âge. Dans le deuxième exercice, mécanicien, c'est ça.
le mot qui ne contient pas un suffixe. Et bien sûr, femme, il ne contient pas un suffixe. Et là, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention et à la prochaine.